nous allons faire un récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons vu pour ouvrir dans Photoshop des images. Alors soit on pouvait passer ici par Windows dans Démarrer et ensuite aller dans le dossier Images et enfin ici dans ce dossier Images ouvrir une image dans notre dossier. Soit on pouvait aussi passer par l'explorateur ici de Windows pour ouvrir l'explorateur et pour aller ouvrir aussi notre dossier images qui revient de même et ici ouvrir des images dans le dossier, ou soit on a vu qu'on pouvait installer Bridge sur notre écran et le mettre ici et cliquer deux fois sur Bridge qui est en dessous pour ouvrir notre dossier images. Qu'on passe par ces trois chemins différents, on arrive toujours au même. Par exemple, si je passe ici dans Démarrer et que je vais cliquer ici sur mon dossier images, on voit que l'explorateur de Windows s'ouvre et que ici je me retrouve avec les mêmes dossiers que j'ai ici. Bridge Tuto et tous les autres sont exactement les mêmes. Là, je vais fermer cette fenêtre-là et je vais passer plutôt par Bridge pour ouvrir les images. Donc pour ouvrir une image, on a vu qu'il suffisait dans Bridge de cliquer deux fois sur l'image qu'on veut ouvrir et que Photoshop s'ouvrait. Là, l'image va venir et ensuite, nous avons vu l'utilité de tous ces fichiers en gros. Alors, je vous fais un bref rappel surtout du dossier fichier, où c'est qu'on avait vu qu'on pouvait faire de nouveaux fichiers dans Photoshop et où on peut aussi ouvrir d'autres images derrière. Quand on clique ici sur ouvrir, ça m'ouvre une fenêtre où c'est que je me retrouve de nouveau dans mon dossier mes images. Il a pris le dossier sortie parce que l'image que j'ai fait précédemment est l'image de sortie. Alors donc je peux recliquer ici dans ce dossier sortie, j'ai toutes ces images et je peux depuis ici ouvrir une seconde image. On va par exemple ouvrir ces chevaux. Donc là dans Photoshop, je me retrouve avec deux images, une ici qui est exemple 23 et une ici qui est l'image de récapitulatif tuto 4. Ensuite, dans Photoshop, on peut se présenter différemment des images. Comme ici, j'ai deux images, je vais ici dans Fenêtre et j'ai réorganisé. Alors, je peux réorganiser tout et disposer en mosaïque verticale. Je peux organiser en mosaïque horizontale. Alors, j'ai deux vignettes horizontales ou deux vignettes verticales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si vous avez plusieurs images, comme là on n'en a que deux, mais je vais faire comme ça, je vais disposer aux deux vignettes verticales où on va arriver comme ceci. Parce que ici, j'ai que deux images. Ici, éventuellement, j'aurai plusieurs images. Alors donc, je vais refaire ici Fichier, Ouvrir, et je vais ouvrir encore celle-ci. Je vais ouvrir celle-ci. Alors, je prends la touche CTRL enfoncée pour celle-ci est saisie. Je prends la touche CTRL enfoncée, je clique sur celle-ci. Donc, j'ai ces deux images-là qui sont saisies. Je reprends la touche CTRL enfoncée, je reclique sur celle-ci. Ça fait, j'ai trois images-là qui sont saisies. Et je fais sur ouvrir. Donc là, Photoshop nous ouvre et je vais avoir ici 5 images en tout qui sont ouvertes. Alors si je reprends ici ces fenêtres et je fais réorganiser, si je fais tout disposer en mosaïque verticale, il va me disposer les 5 fenêtres en mosaïque verticale. On se retrouve 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je vais faire fenêtre réorganiser et je vais faire tout regrouper. Et enfin, pour fenêtre réorganisée, je peux aussi les mettre en 4 vignettes comme ceci. Donc, je vais avoir une image qui est cachée, et qui est ici derrière, qui fait partie de cette vignette-là, dans ce cadre-là. Ici, je vais avoir l'exemple 28, et ici, le récapitulatif tuto 4. Donc là, dans cette fenêtre-là, j'ai ces deux images-là, parce que je lui ai demandé que 4 images à représenter. Bon, voilà, ça c'est les dispositions qu'on peut faire dans Photoshop. C'est important quand on veut travailler sur deux images et puis les dupliquer ou sur trois images. Donc là, je vais faire fenêtre et je vais faire organiser et tout regrouper. Bon, là, je vais fermer ces fenêtres-là. Donc, je vais fermer celle-ci, celle-ci. Je vais en laisser que deux.
Donc là, j'ai plus que exemple et que j'ai plus que récapitulatif. J'ai plus que ces deux fenêtres. Alors là, on peut aussi déplacer les fenêtres. Donc je peux prendre celle-ci par exemple et l'emmener ici pour que celle-ci elle soit avant celle-ci. Je vais reprendre mes fenêtres ici et faire réorganiser, et puis là je vais les mettre en deux vignettes verticales. On se retrouve ici avec ces deux vignettes, et de cette fenêtre là par exemple, en prenant ici l'outil déplacement, il faut toujours que vous ayez bien votre outil déplacement de saisie, je peux prendre cette fenêtre là et la glisser dans cette image là. Donc là je me retrouve ici avec deux images dans cette image. Là, je vais faire fenêtre, réorganiser et tout regrouper dans des onglets. Donc là, dans cette image-là, je me retrouve avec deux images, le calque 1 là et le calque 2. Je viens de glisser les deux images l'une sur l'autre. Bon, voilà une manipulation des images sur Photoshop. Alors là, j'ai fait glisser une image complète. Je peux faire glisser un calque complet si je veux. Donc là, je vais fermer cette fenêtre-là. Il me demande si je veux faire les changements parce que je viens de créer des changements dessus. Je lui dis non. Et ensuite, je me retrouve ici dans récapitulatif tuto où j'avais ma fenêtre d'arrière-plan. Alors là, nous avons vu cette première manipulation. Ensuite, dans les autres tutoriels, nous avons vu ici tous les outils de sélection qu'il y avait. Il y en a d'autres. Je ne vous cache pas qu'on en a vu une petite partie, mais on verra les autres dans les futurs tutoriels. On n'avait pas vu ici par exemple les outils pièces, mais on verra ça dans d'autres tutoriels. Ici, on a vu qu'on avait les outils pinceaux. Donc on pouvait travailler sur ces pinceaux avec Photoshop en jouant sur le diamètre de notre pinceau, en faisant comme ceci pour le diamètre du pinceau. Alors pour ceux qui ont des anciens Photoshop à partir du Photoshop CS4, ce maniement de pinceau comme ceci n'existe pas. Vous avez ici des icônes en plus et où vous allez avoir pour ouvrir plus ou moins fort votre pinceau. L'action que je fais ici, vous pourrez l'agir ici avec les outils que vous avez en haut, ça je vais partir de de Photoshop CS4. Et pareil pour la dureté, donc la dureté on va plus ou moins dur, et là sur CS4 aussi vous avez ici, vous avez un petit icône dureté et où vous allez pouvoir jouer dessus par l'icône. Nous, on peut le jouer directement ici depuis la souris, c'est-à-dire en cliquant avec un clic droit de souris. Alors, si vous oubliez d'appuyer sur la touche Alt, il vous demande ici l'épaisseur qui revient à dire quand on touche la touche Alt, c'est l'épaisseur et la dureté et la grandeur du pinceau. Alors ça, essayez de travailler avec, exercez-vous sur une photo, de faire plus ou moins fort votre pinceau ou votre gomme ou éventuellement votre outil tampon. Tous ces outils-là, comme on a vu, l'outil doigt aussi, ont les mêmes caractéristiques. Si je prends par exemple l'outil doigt, j'ai la même chose avec l'outil doigt. Si je prends l'outil gomme, j'ai la même chose avec l'outil gomme. Si je prends ici l'outil forme historique, j'ai exactement la même chose avec l'outil forme historique. Donc ces outils forme historique, nous n'avons pas vu non plus, ça va servir ici, quand on est ici, que je repasse derrière par l'historique, à travailler sur les formes de l'historique qu'on a ici. Ça, on fera un tutoriel là-dessus qui sera basé sur les formes de l'historique. Donc on a vu ici, alors pour la dureté, alors on a le diamètre, la dureté, et nous avons aussi l'opacité. Alors l'opacité se règle ici, où on peut venir, quand vous venez sur l'opacité, toujours dans Photoshop, quand vous venez ici, vous avez une petite flèche qui est de droite et de gauche, et là vous pouvez augmenter ou descendre votre opacité. Ou sinon, vous cliquez ici sur ce petit triangle, et là vous avez exactement la même chose, vous pouvez agrandir et fermer le pourcentage de l'opacité du pinceau. Ou sinon, vous pouvez carrément cliquer dessus et marquer par exemple 20% si vous voulez que ça reste à 20%. Alors cette opacité de pinceau, nous n'avons pas travaillé dans les premiers tutoriels avec parce que c'est un outil qui va nous servir beaucoup lorsqu'on va travailler avec des masques de fusion et des calques de fusion
ou avec des formes prédéfinies. À côté, vous avez le flux, à côté de l'opacité. Alors, le flux, je m'en sers un peu moins parce que lorsque vous avez dans votre réglage de pinceau, de gomme ou d'outils tampons, vous avez votre réglage déjà avec Alt et vous avez ici la dureté et que vous avez ici l'opacité et en plus le flux ressemble un peu à la dureté. C'est un endroit où je vais moins pour régler tous ces outils ici. Alors là aussi, vous avez une icône pour activer et désactiver le panneau des formes. Là, vous avez toutes les formes qui sont dans Photoshop. On verra toutes ces formes dans de futurs tutoriels. Donc ici, on l'active ou on peut le désactiver. Et ensuite, ici, c'est pour gérer le flux que vous mettez avec votre pinceau. Alors, vous pouvez l'activer ou désactiver le flux. Et ici, c'est pour l'aérographe aussi. Hein, ça vous donne un effet quand vous passez votre pinceau, votre gomme ou ces outils-là. D'ailleurs, quand on reste dessus, cliquez, voilà, activez les effets d'accumulation comme un aérographe. Et de l'autre côté, c'est toujours utiliser la pression pour définir la taille, sinon gérer la pression. Et celui-ci, alors celui-là je vais le désactiver. Alors quand il est désactivé, il est grisé et quand il est activé, il est enfoncé. Mais c'est toujours des outils aussi que même en retouche d'image, je me sers pratiquement pas du tout. Toujours utiliser la pression pour définir l'opacité, sinon gérer la pression au moyen de la forme prédéfinie. Eh ben, je vais reprendre ici mon outil de déplacement et ensuite nous avons vu ici les outils vectoriels. Alors les outils vectoriels aussi nous les avons juste un petit peu aperçus parce que nous allons faire des tutoriels sur ces outils vectoriels et je voulais tout de même vous expliquer ce que c'était un outil vectoriel. Photoshop, quand on travaille sur Photoshop et qu'on zoome de très près, donc là je vais zoomer dessus, vous allez voir à un moment donné, voilà, on arrive ici à voir les pixels. Donc tout ça, ce sont des pixels. Donc Photoshop, lui, travaille sur un pixel qui est entier. Que ces outils-là, vectoriels, eux, travaillent sur des moitiés de pixels, c'est-à-dire qu'ils peuvent couper un pixel en deux. Alors c'est pour ça qu'on les appelle des outils vectoriels. On s'en sert beaucoup dans le bâtiment pour tracer des plans ou en écriture. Alors, pour ça que le petit texte ici est un outil vectoriel. Et dans les logiciels de Photoshop qui sont en outils vectoriels pour la photo, nous avons Adobe Illustrator qui est en outil vectoriel. Donc voilà cette petite explication pour les outils vectoriels. Et je vais redézoomer ici avec la souris. Donc là, je zoome et je dézoome avec la souris. Vous pouvez peut-être pas le faire. J'ai oublié de vous le dire au lancement du programme. Alors, vous allez ici dans Édition, vous allez dans Préférences et vous allez dans Général. Et dans Général, ici, Zoom avec la molette de défilement. Il faut que ce soit ici coché pour pouvoir zoomer à l'intérieur de vos photos avec la molette de défilement. Je pense que j'ai oublié de vous le mentionner lors de notre lancement qu'on avait fait dans les préférences. Donc là, je vous le dis parce que de temps en temps, là, je suis en train de zoomer avec la souris et vous, si vous n'avez pas coché cette case, vous ne pouvez pas zoomer avec la molette de la souris. Une fois que vous avez fini de travailler sur votre photo, vous n'oubliez pas qu'il faut faire Fichier et enregistrer. Alors soit vous enregistrez sur ici l'arrière-plan, soit vous pouvez l'enregistrer sous et à ce moment-là, il va vous demander le dossier où vous voulez l'enregistrer et le nom du fichier qu'il faut enregistrer. Donc, voici pour l'enregistrement. Donc là, je vais lui faire enregistrer sur le même nom. Je vais faire ici enregistrer ou je pouvais éventuellement, donc supprimer ici, je pouvais faire directement ici enregistrer et il l'enregistrait à l'endroit où je voulais l'enregistrer, à l'endroit où il était. Et bien voilà pour ce qui est d'une partie des outils de Photoshop. Nous allons revenir là-dessus et ce qui est aussi sur une partie du menu qui est en haut sur Photoshop. Nous allons passer
aux futurs tutoriels. Alors si vous n'avez pas compris certains outils ou certains menus, n'oubliez pas de me le faire parvenir par mail et je vous répondrai à vos questions. Je vous dis à bientôt pour de futurs tutoriels.